Salut, c'est Abdel et bienvenue à toi dans cette vidéo. On va voir une équation fondamentale. Si tu la comprends, ça va te permettre de vraiment simplifier ton focus sur ce qui compte vraiment pour toi. Et justement, pour comprendre le sujet de l'équation, on va voir un exemple simple. Imagine que pendant une semaine de boulot, lundi c'était une journée très intense, mardi c'était pareil, et puis mercredi arrive, et là, vers 19h, tu dis ok, je vais aller à la salle de sport. Tu as planifié d'aller à la salle de sport, et pour y aller, il suffit juste de faire ton sac, prendre le métro, le bus, deux, trois stations, et puis tu arrives à la salle. Mais là, tu procrastines un peu, et du coup, après, tu vas pas à la salle. Donc ça, c'est mercredi. Et au final, au lieu d'aller à la salle, soit tu prends des appels téléphoniques avec tes potes, tu vas sur Netflix ou peu importe. Jeudi, grosse journée au boulot aussi. Et après, je sais pas, soit tu vas à la laverie, tu vas faire les courses, etc. Et puis vendredi arrive, tu travailles, etc. Et vendredi soir, tu te dis, ok, bah là, j'ai envie de me changer les idées, j'ai envie de sortir. Et tu commences un peu à te démotiver parce que tu n'as pas de plan précis pour sortir ou tu sais pas avec qui tu vas sortir, etc. Mais tu fais un effort et tu écris un peu à des potes, il y a un qui se chauffe et vous dites c'est bon, on va sortir et tout. Et là, tu sors. Et quand tu arrives en soirée, là, tu commences à te dire, ok, bah, tu commences à t'amuser et tout. Et là, tu vois par exemple une personne qui te plaît, tu dis, ok, bah, j'ai envie d'être sociable et tout. Et là, au moment où tu veux le faire, t'es pas vraiment dans le mood de le faire, tu sens un peu d'appréhension, etc. Ton pote, il te dit juste lâche prise, juste sois cool et tout, mais ça t'aide pas vraiment. Et du coup, peut-être tu le fais, peut-être tu le fais pas. Et en fait, là, ce qu'il faut comprendre justement, c'est que on a vu deux situations. Le mercredi où il suffit juste d'aller à la salle de sport et vendredi soir, il suffit juste de sortir, il suffit juste d'engager la discussion. Mais au moment où tu veux le faire, il y a des fois de la difficulté pour le faire. Et justement, des fois, on te dit juste lâche prise, mais tu vois que c'est pas si simple que ça. Donc là, c'est juste des exemples très très simplifiés pour aborder un peu le sujet. Et justement, on va voir une équation très très simple. Imagine que aujourd'hui, tu as un niveau de focus qu'on va appeler F. Tu vois, c'est ton niveau de focus, on va dire moyen pour faire ce que tu veux faire, etc. Et on va dire que R, c'est le niveau de focus requis par ce que demandent tes objectifs. Et S, c'est le niveau de focus, on va dire que tu vas un peu éparpiller dans des activités qui comptent pas vraiment pour toi, ou on va dire d'autres activités, par exemple des appels téléphoniques avec tes potes, scroller un peu sur les réseaux sociaux, etc. En fait, ce qui est simple à voir, c'est que si R, ce qui est requis, est supérieur à F, déjà c'est compliqué. Mais quand tu viens en plus ajouter le S, ça veut dire que le R plus S qui est requis, plus là où tu dépenses ton focus sur d'autres activités est supérieur au niveau de focus que tu as de disponible, là ça peut devenir compliqué, ça peut venir mettre de la pression dans ton quotidien. Et là, il y a deux volets. Il y a le premier volet où tu vas sentir peut-être un manque d'efficacité, sentir un peu que tu pousses un mur, que tu sens qu'il y a beaucoup d'efforts pour aller à la salle de sport, etc., etc. Mais il y a aussi un côté, tu peux avoir de la difficulté de lâcher prise, tu peux sentir que tu as un peu d'anxiété, un peu de pression dans ton quotidien, etc. Je pense que là, tu vois un peu le sujet de cette vidéo qui est fondamental, c'est on va dire un peu le lien entre la charge mentale et l'efficacité sur les objectifs, le fait de s'amuser dans le quotidien, d'être solide sur ce que tu veux atteindre, etc., etc. Donc par rapport à ça, maintenant, on va voir quatre points qui sont fondamentaux. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler la charge estimée versus la charge mentale. C'est-à-dire que toi, quand tu te dis, par exemple, mardi à 19h, je vais à la salle, logiquement, c'est une charge estimée simple. Tu dis, ok, bah, ça va pas demander beaucoup de choses, c'est juste qu'à 19h, je vais aller à la salle. Sauf que la réalité, c'est que quand ce mardi, tu as eu beaucoup de réunions au boulot, tu as eu des appels qui t'ont pris pas mal de focus, etc., etc., la charge mentale derrière, elle peut être beaucoup plus compliquée que ça. C'est-à-dire que toi, tu dis, je vais juste aller à la salle, mais à 19h, le fait juste de faire ton sac de sport, de peut-être prendre la voiture ou de prendre le métro, etc., ça peut apparaître une charge mentale immense au fond de toi. Et du coup, au final, tu finis par procrastiner. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre ce côté charge que tu estimes et la charge mentale aussi. La charge estimée, tu prends souvent le truc en isolé. Tu te dis mardi,
19h ou jeudi 20h. Tu prends pas le fait que toute la semaine tu étais submergé, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le dilemme en fait. Le dilemme, c'est que quand tu es submergé, quand il y a un peu de saturation dans ton quotidien, c'est un cercle vicieux parce que comme tu es submergé, ben, tu ne le vois pas et du coup tu restes submergé, etc. Mais justement, quand tu regardes cette vidéo, quand tu penses à ce sujet, déjà quand tu commences à prendre le réflexe de te dire à quel point je suis submergé dans mon quotidien, juste le fait de se poser cette question peut être un vrai game changer. Et justement, des fois, tu peux le voir en te disant, OK, ben, si je trouve beaucoup d'efforts, je dois faire beaucoup d'efforts pour aller à la salle de sport, c'est qu'il y a un trou dans la raquette. OK, ben, si tu fais beaucoup de sport et tu finis par y aller aujourd'hui, alors peut-être tu vas y aller demain, peut-être tu vas y aller la semaine prochaine, mais au bout d'un moment, ça ne va pas tenir parce qu'il y a beaucoup d'efforts pour y aller. Justement, à chaque fois, tu vois, des fois, quand je voulais, par exemple, lancer des activités sur mon business ou des trucs comme ça, et je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts pour les faire, je me dis, OK, s'il y a beaucoup d'efforts pour faire ça, c'est que je ne suis pas prêt pour le faire, c'est qu'il y a des trous dans la raquette, il faut que je revoie tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le dilemme et le réflexe. Le dilemme, c'est que quand quelqu'un est submergé, il a du mal à le voir, mais une fois que tu deviens aware de ce sujet, que tu commences à te poser la question à quel point je suis submergé, là, ça peut être un vrai game changer. Donc ça, on a vu le premier point, c'est charge estimée, charge mentale. Deuxième point, le dilemme et le réflexe. Le troisième point, c'est le fait qu'il faut comprendre que des petits choix dans la vie quotidienne peuvent être des vrais game changers, peuvent vraiment simplifier beaucoup les choses pour atteindre ce que tu veux faire. Là, en fait, ça va dépendre beaucoup de chaque personne et des différents objectifs, mais je vais te partager juste quelques exemples, notamment des trucs que j'ai appliqués dans mon quotidien. Juste le nombre de séances où tu fais du sport, par exemple. Le fait de passer, par exemple, juste à 3 séances, ça peut simplifier beaucoup les choses. Le fait de simplifier les séances. Des fois, tu peux avoir des séances de sport en 15 minutes qui peuvent être beaucoup plus efficaces que des séances de 1 heure, 1 heure et demie, etc. Aussi, le fait d'avoir le boulot à côté de toi et une salle de sport où tu peux aller à pied, ça, c'est un vrai game changer. Aussi, des fois, juste le fait de changer d'appartement. Des fois, tu peux être dans une coloc qui t'absorbe beaucoup de focus, qui te distrait énormément. Et le fait de sortir de cet environnement peut vraiment beaucoup aider. Des fois, c'est l'inverse. Tu peux être dans un appart et tu te sens un peu solitaire, etc. Et le fait d'aller dans un appart en coloc ou dans un meilleur environnement, ça peut être un vrai game changer dans le sens où ça va te soulager. Donc, c'est l'inverse l'un de l'autre, mais ça dépend de ta situation. Une situation peut être un vrai game changer et l'autre peut aussi l'être, ça dépend de ta situation. Le quatrième point, c'est le fait de t'organiser un peu en mode immersion maintenance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas tout faire en même temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a longtemps, mais entre le comprendre et l'appliquer, j'ai mis beaucoup de temps et je continue d'essayer d'être solide sur cet aspect. Et justement, la notion qu'on va voir maintenant, c'est la notion d'immersion et maintenance. Pour le coup, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis il y a des années. C'est-à-dire que je me dis, OK, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Du coup, il y a le volet professionnel, il y a le volet relationnel, soirée, etc. Et il y a le côté sport. Donc, depuis on va dire 2-3 ans déjà, le sport, c'est en maintenance. Ça veut dire que je fais 3 séances, c'est déjà pas mal. Mais je sais que c'est quelque chose qui est en maintenance et j'alterne entre immersion et maintenance, entre le business et entre tout ce qui est relationnel, récréation, etc., etc. Et du coup, quand tu raisonnes comme ça, déjà, il y a beaucoup de soulagement mental. Tu sais, tu dis, OK, en ce moment, OK, en fait, si on prend les trois, tu dis, OK, je suis solide sur celui-ci et sur les deux autres, mon objectif, c'est juste de ne pas régresser, en fait. C'est juste de maintenir un bon rythme, etc. Et quand tu commences à faire des immersions, là, tu commences à vraiment apprendre énormément de choses. C'est-à-dire que des fois, quand je fais des immersions où je suis focus sur le côté, on va dire, relationnel, récréation, ça peut m'arriver de sortir en soirée lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, des fois dimanche, etc. Surtout, je pense particulièrement à l'époque où j'habite à Budapest. Donc, et par contre, quand je passe en focus business, ça peut m'arriver qu'il y a une période où c'était même une année, j'ai fait 2-3 soirées sur toute l'année. Mais ça, c'est une longue histoire. Mais en général, tu peux faire 2-3 mois d'immersion sur chaque aspect, etc. C'est déjà solide. C'est à toi de voir le rythme qui te convient, mais juste le fait de passer en immersion maintenance, c'est quelque chose de très solide. On arrive au bout de cette vidéo. Je pense que du coup, tu vois très bien là où je veux en venir, c'est que des fois, ton quotidien
peut être une source de pression et de manque d'efficacité sur ce que tu fais. Et du coup, là, on a vu qu'il y a deux volets. Il y a le côté où il y a beaucoup de charges et du coup, tu peux sentir que tu pousses un mur, que tu n'es pas efficace sur ce que tu veux faire, etc. Et il y a le volet, entre guillemets, anxiété, pression, etc. Le fait que tu as des journées qui sont très intenses, un quotidien qui est intense, tu as beaucoup de choses à faire. Ça peut être très compliqué de juste lâcher prise. Par exemple, quelqu'un, il voit qu'il procrastine beaucoup, où il cherche beaucoup la validation des autres, etc. Il faut qu'il se rende compte que parfois, c'est juste que son quotidien, il est fait d'une telle sorte qu'il y a beaucoup de pression pour lui. Et du coup, au lieu de continuer juste à faire du travail mental, etc., qui est fondamental, il y a aussi des fois le fait juste de prendre des petites décisions qui peuvent être des vrais game changers. Juste le fait d'être à côté du boulot, juste le fait d'avoir une salle de sport à côté, juste le fait de changer d'environnement, etc. Il y a un exemple que je n'ai pas donné qui est fondamental. C'est un boulot qui te prend beaucoup de focus. Tu travailles avec des gens qui parlent toujours des autres, des réunions qui vont nulle part, que ça te consomme toute ton énergie. C'est vrai que ça peut te prendre 1 mois ou 2 mois pour changer de travail, pour après quelques mois pour valider la période d'essai, mais ça peut être un game changer pour ta vie. Parce que le boulot, c'est là où tu passes beaucoup de temps. Chez toi aussi, c'est là où tu passes beaucoup de temps. Et si tu t'assures que ces deux endroits, ils sont bien, c'est un game changer, mais fondamental pour ce que tu fais, pour tes objectifs et pour ce qui compte pour toi. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, voire même partager avec tes potes. Et moi, je te dis à très bientôt.